Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et d'accord, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce bandit de grand chemin-là, cet usurpateur d'identité, ce monsieur qui est venu sur les réseaux sociaux en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toute la création du monde entier, que le créateur s'appelle Loba selon lui, et que les autres en fait racontent n'importe quoi, et que c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui est le seul enseignant, c'est lui qui connaît le créateur, et ainsi de suite. C'est un monsieur que j'ai donné plusieurs fois on va dire des défis de venir. Il n'est jamais venu en fait. Et d'autres viennent m'écrire en fait sur mes vidéos, en fait sur mon YouTube, de faire des commentaires disant que c'est lui qui m'a enseigné et tout et tout. Ok, pas de problème. C'est toi qui m'as enseigné depuis le sein maternel, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Zulu Lassan, c'est toi qui m'as enseigné, c'est toi qui m'as initié. Est-ce que vous comprenez? Pas de problème. Alors, voilà quelqu'un qui a été enseigné par, soi-disant, par Zulu Lassan, qui vient néanmoins le faire trembler, vient le faire peur. Alors, j'ai posté une vidéo en fait qui démontre en fait, j'ai fait des captures d'écran pour montrer que Zulu est venu signaler en fait ma vidéo avec ses gars, avec sa communauté. Or, il a fait des vidéos sur Gédéon, il a fait des vidéos sur Allegra, il a fait des vidéos sur l'église catholique, il a fait des vidéos sur plusieurs personnes, en fait, il a fait des vidéos sur Marcos également, ils ne sont jamais venus signaler ces vidéos. Alors, donc voilà quelqu'un poltron qui se dit que le créateur avec lui, mais qui vient signaler les vidéos des autres, qui se dit que les chérubins, les anges, tout ça l'accompagne, mais qui a peur de venir ici et il vient signaler les vidéos des autres. Mais envoie tes anges alors, envoie tes chérubins. Ceux dont tu es supérieur, envoie-les de venir me terrasser, de venir me fermer la bouche. Tu ne peux pas. Tu utilises toujours. C'est là où vous comprenez que quand je vous dis que c'est une affaire d'homme, parce qu'il va toujours utiliser les hommes pour venir accomplir en fait certaines besognes. Vous voyez, il va. Moi, tu as pris ma vidéo par exemple, tu as mis sur ton YouTube, tu m'as vu venir signaler ta vidéo, je n'ai même pas le temps pour ça, parce que je sais ce que je sais, je vaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une vidéo sur Gédéon face à l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? On va entrer dans son livre et vous allez voir en fait, vous allez voir un peu comment son créateur qu'il appelle Loba se comporte. Vous allez voir. Alors, vous allez voir ce que son créateur là va faire, que lui l'appelle Loba. Alors, dans le livre de Gédéon, dans le livre de Gédéon là, c'est dans le livre de Juges, dans son livre qu'il a copié un peu de partout, c'est dans Juges chapitre 11. On va lire en fait, vous allez comprendre en fait comment ça se passe. En fait, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que lui il appelle dans sa langue Koma. Est-ce que vous comprenez? Koma, qui signifie renverser, verser. Donc, et si vous partez dans Google, en fait, vous allez voir que c'est les mêmes définitions qu'on donne là-bas dans Google, que Gédéon veut dire renverser, verser. Alors, il est dit ici que le veilleur vint au village de Mbodi, selon ce que Zola a écrit, et il se tint sous l'arbre sacré situé dans les propriétés de Diabéa. Un homme du clan de Pongomboam, Koma, fils de Diabéa, était en train de battre le blé dans le pressoir pour ne pas être vu des 10 pas. En fait, c'est quoi? Les 10 pas, on va vous dire, en fait, on va vous décrire, en fait, un instant.
Donc, l'ange est venu voir en fait Gédéon, un personnage qu'on appelle Gédéon en fait. Alors, et le verset, l'ange est venu le voir pour, si on va par exemple au verset 4, il est dit par exemple, le veilleur lui dit, donc il vient rencontrer en fait le personnage qu'on appelle Gédéon, et au verset 4 en fait, un instant, donc l'ange en fait vient rencontrer en fait le personnage, un personnage qu'on appelle Gédéon, que Zola lui il appelle Coma en fait. Dans le livre de Zola, voici son livre, c'est Torchon qu'il est venu écrire là, il insulte les autres livres, les livres des autres qui des torchons, pourtant son livre en fait est le plus gros torchon même. Vous allez voir ce que son créateur, que lui l'appelle Lobaba, son comportement en fait. Alors, vous allez voir que c'est quelqu'un qui met en fait du feu aux poudres en fait, que son créateur qui l'appelle Loba met du feu aux poudres. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Au verset 4, en fait, qu'est-ce que Zoula a écrit? Il dit que le veilleur lui dit, et celui qui envoie les veilleurs, que lui l'appelle les veilleurs, ou c'est les anges, c'est quoi les entités? Celui qui les envoie, c'est Loba en fait. Alors, le veilleur lui dit à Koma, donc à Gédéon, ne crains point, je suis avec toi pour te fortifier, valeureux combattant. Valeureux combattant. Je ne sais pas si tu pourras pas, avec, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il a combattu là, pour qu'on dise qu'il est vaillant guerrier, et ainsi de suite. Le verset 11, il lui dit, le verset 5, il dit, Koma répondit, tout tremblant, puissant visiteur, si tu es avec moi, pourquoi tous ces malheurs sont-ils arrivés au peuple? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que l'entité les avait fait sortir de l'oppression occulte? En réalité, l'entité a retiré sa protection et nous sommes à la merci des Dipa. Vous allez comprendre qui sont les Dipa. Alors, les Dipa, en fait, vous l'avez écrit en sa langue douala, Dipa. Dipa veut dire battre. Et quand vous allez dans les Bibles classiques, c'est les Mandianites. Et les Mandianites qui viennent de Madian. Et rappelez-vous que selon les Bibles classiques, Moïse était à Madian. Et il a rencontré Jéthro là-bas. Et alors, on va comprendre qui est le père de Madian et qui représente Madian pour Gédéon. Ok. Alors, le verset 13, le verset 11, il est dit, le verset 11, il est dit que le veilleur se pencha vers lui et lui dit, deux points, avec la force que tu as dans le mystère de ton esprit, va délivrer les non-initiés de ton Monébila des Dipa. C'est nous qui t'envoyons. Donc, le veilleur vient voir, il lui dit que Gédéon a une force en lui, que Loba a mis en lui, et que par cette force-là, qu'il aille délivrer Israël, parce que Tombouan Nebila, lui l'appelle Tombouan Nebila, donc c'est Israël en fait, donc Jacob, va délivrer en fait le peuple d'Israël contre les Dipa. Donc Israël était en guerre contre les Dipa. Et Loba envoie en fait, vient soutenir les Israélites contre les Dipa en fait. Est-ce que vous comprenez bien? Loba soutient les Israélites pour que les Israélites aillent battre les Dipa, donc les Mandianites. Le verset 14 dit, alors le veilleur déclara, l'entité sera avec toi. C'est pourquoi tu battras spirituellement les Dipa comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Est-ce que vous comprenez? Le verset 16, il dit, comment Allah donc préparer un agneau ainsi que des pains confessionnels avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot et il apporta sous l'arbre sacré et il les présenta au veilleur. Le verset 17 nous dit, le veilleur lui dit, Tété ne prend point plaisir à ces sacrifices, car c'est une abomination. Il ne prend point plaisir à ces sacrifices. Ok. Maintenant, qui est Dipa, qui est Koma? Parce que Koma était de la communauté des Israélites. Donc, qui est Israël? Pour ça, on va aller dans le livre de Zola, dans Genèse, dans Origine chapitre 25. Au verset 2. 25, Origine 25 au verset 2. Origine 25 au verset 2. Il est dit, un jour, Sango dans les Bibles classiques, il s'agit d'Abraham. Donc on l'appelle Sango. Un jour, Sango dit aux plus âgés de ces hommes de main qui administraient tous ses biens, tu ne prendras pas pour mon fils une femme non initiée du pays de Djanissé où j'habite. Non. Est-ce qu'on a besoin de prendre ça? Non, ça c'est dans les... Alors plutôt,
On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le verset, c'est seulement dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, c'est dans Genèse chapitre 25, verset 2. Mais dans le livre de Zoulois, c'est dans Genèse chapitre, Origine chapitre 26 au verset 1 et 2. Il est dit, Sango épousa une autre femme. Donc en plus de Sarah, Sango a épousé une autre femme. Noah, selon ce que Zoula a écrit, Noah initié, nommé Etonkan. Dans la Bible classique, on l'appelle Ketura. Alors de Ketura va sortir un fils qu'on appelle Madian. On lit au verset 2. Elle lui donna pour fils. Il y a plusieurs enfants, mais ce qui nous intéresse, c'est Dipa, donc Madian. Donc, Abraham, à partir de, avec Ketura, ils ont donné un des fils. Ils ont eu plusieurs enfants, mais il y avait un fils qui s'appelait Madian. Donc, Madian est le fils de Jacob, d'Abraham. Madian est le fils d'Abraham. Et Isaac est le fils d'Abraham. Donc, Madian est le frère, même père, mais pas même mère avec Madian. Isaac est le frère, même père, même père, mais pas même mère avec Madian. Alors, de Isaac est sorti Jacob, donc Israël. Et c'est de cette communauté-là que venait Gédéon. Donc, ça veut dire que les enfants de Isaac, puisque Isaac est le frère de Madian, ça veut dire que les enfants de Jacob sont les neveux de Madian. Et Loba vient, envoie son soldat, son ange, son veilleur, de venir parler au petit-fils d'Abraham, afin que de lui donner les secrets, afin qu'il aille faire la guerre à son oncle Madian. C'est ça la famille de Loba. C'est ça le créateur de Zulula, qu'il est venu présenter depuis qu'il parle sous la toile depuis des années. C'est ça qu'il veut vous faire accepter. Voilà quelqu'un, un oncle qui est en conflit avec son neveu, vu qu'ils disent que le linge ça se lave en famille, ben, il n'arrange pas ça en famille, mais Loba juge qu'il faut qu'il vienne parler en secret. Il vient donner les tactiques de guerre, les armes, il vient fournir des armes de guerre au neveu, afin qu'il aille tuer son oncle. Voilà ce que Zoula est venu nous présenter comme créateur Loba. Donc vous-même, analysez et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est Loba qui est vraiment le créateur? Est-ce que Zoulala est vraiment ce qu'il prétend? C'est ce que j'avais à vous présenter. Pour ne pas aller dans trop de choses et tout. Voilà comment le créateur de Zoula agit. Alors, comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de me faire connaître les postures, le mensonge, la filouterie, le banditisme de cet homme de Zoula qui est venu s'ériger sur les réseaux sociaux en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création, que soi-disant il va amener les gens au paradis. Tu n'amèneras les gens nulle part. Tu es là pour escroquer les gens parce que YouTube te paye, Facebook te paye, Instagram te paye, TikTok te paye. Et ces gens qui sont dans la communauté qui ne veulent rien comprendre vont travailler nuit et jour et au lieu de s'occuper de leur maison, de construire leur vie, ils viennent te donner l'argent tous les mois pendant que tu dors chez toi le matin, tu es au frais, au chaud chez toi et ils te payent tes voyages. Voici ce que moi je ne fais que dénoncer depuis 2021. Et aujourd'hui, quand je viens dénoncer cela, il envoie les gens de venir signaler mes vidéos. Voilà le travail de cet homme-là. C'est un poltron. Il ne peut rien du tout. Tu ne peux rien avec moi. Je dis que toi et moi, c'est jusqu'à Las Caras. Je ne te lâcherai pas. Je vais t'écraser comme une mouche, comme un asticot, comme un moustique. Rat. Tu n'es qu'un rat des égaux, je le dis et je pèse mes mots. Tu ne peux rien du tout. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.